Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode sur Scream 7. Donc il est sorti il y a un peu moins d'un mois. Donc on va dire comme d'habitude nos avis, en partie spoil et en partie non spoil. Mais avant ça, comme d'habitude, il y a le petit générique. Pour cette partie non spoil, qu'est-ce que tu veux commencer à parler de quoi? Déjà, le petit synopsis du film. Du coup, normalement, ce septième, c'était pas censé se passer comme ça. Il y a eu beaucoup d'histoires, on va en revenir un petit peu après. Mais du coup, dans le septième, on se concentre vraiment sur Sydney. Sydney, elle est devenue maman. Elle a plusieurs filles, dont la première qui s'appelle Tatum, en hommage du coup à sa meilleure amie qui était décédée dans le tout premier film. Et là, du coup, c'est vraiment la mère poule, elle veut à tout prix protéger ses enfants. Et Ghostface, il est de retour à nouveau. Et il va tenter de s'attaquer à sa petite fille. Et du coup, elle va essayer de la protéger par tous les moyens. Donc je pense que je vais commencer déjà par mon avis simple. Il était nul. Je n'ai jamais vu un Scream aussi mauvais. Ouais. Parce que faut aussi remettre dans le contexte du fait qu'ils avaient écrit tout un film avec Normalement, les Jenna sœurs Ortega Carpenter, et ouais. voilà, les sœurs Carpenter. Mais à cause du problème géopolitique d'aujourd'hui, ils ont été écartés du film. Donc ils ont dû tout réécrire à la dernière minute un scénario. Et ça se voit qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pu tout mettre en œuvre pour que ce film soit bien. Ouais, ça s'est vraiment ressenti qu'ils ont dû carrément tout réécrire. Parce que le scénario, il est vraiment faible comparé aux autres Scream. Surtout que le dernier, le sixième, on l'avait bien aimé. C'était vraiment un bon film. Et là, c'est vrai que de voir celui-ci, en plus, on attend vraiment le retour de Sydney, comme Ouais. elle n'était pas là dans le dernier. Et là, la revoir, le personnage, il est bien. Mais c'est vraiment l'histoire, ça n'amène rien. Et en fait, c'est juste faire un Scream pour un Scream. Il y a vraiment rien de derrière. Vraiment, il y avait très peu de choses bien dans ce film. C'était Alors, vraiment dommage. Je pense qu'il aurait été mieux, c'est de décaler le film d'un an pour vraiment prendre le temps vraiment de réécrire une belle histoire. Avoir récupéré peut-être 2-3 budgets si c'était ric-rac niveau budget. Mais en tout cas, essayer un maximum de... Même si les fans auraient gueulé sur le moment parce que c'est retardé à cause d'X ou Y C'était raison. déjà retardé. De mémoire, il devait sortir bien avant. Je crois peut-être un an d'écart avec le sixième qui était sorti déjà en 2023. Mais comme il y a eu toute la réécriture du synopsis, enfin toute la réécriture du scénario, ça a déjà engendré pas mal de mois de retard. Et là, finalement, il y a eu quand même 4 ans d'écart. Mais 3 ans d'écart. 3 ans, ouais. Mais c'est vraiment dommage parce que ça s'est vraiment ressenti que l'histoire, c'était pas censé être ça de base. Mais malgré la nullité entre guillemets du film, il a rapporté, à ce que j'ai sous les yeux les chiffres du box-office au cumul. Donc aux États-Unis, ça a rapporté 89 millions de dollars au box-office et plus de 686 000 entrées en France. C'est quand même beaucoup. Donc c'est quand même beaucoup pour cette merde infâme. Mais de toute façon, quand les gens n'aiment pas un film, tout le monde dit le film est mauvais, du coup ils veulent voir le film s'il est vraiment mauvais ou pas. Donc si vous voulez voir une daube, allez-y, mais ça vous risque et péril. Vous attendez à rien et je pense même si vous attendez à rien, vous êtes déçus. Après, j'entends le fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'entrées. Je sais qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui appelaient au boycott. Comme du coup elles avaient pris position, les actrices qui incarnaient les sœurs Carpenter. Du coup plein de gens avaient dit on va pas voir le film parce que Au soutien, au soutien, c'est ça. ça n'a pas trop marché le boycott. Finalement ouais, il y en a que quelques-uns où effectivement ils ont fait des petites vidéos pour dire je n'irai pas voir le film, mais finalement on voit les chiffres, ça a pas vraiment fonctionné. Mais je pense que la plupart des gens voulaient voir surtout le retour de Sydney. Je pense que c'était vraiment la chose la plus importante du film. Et surtout ils étaient très forts dans la communication sur les bandes annonces où on pensait que une personne allait revenir. On en parlera beaucoup plus en partie spoil, mais il y a une personne qui devait revenir. Mais je pense que, ça c'est juste mon avis personnel, je pense que tous ceux qui disent qu'ils vont pas voir le film et qu'ils le boycottent, dès que ça sort sur Canal ou machin, ils iront le voir. Je pense. Donc je pense que c'est boycott niveau financement peut-être. Peut-être sur le moment et peut-être plus tard ils vont se dire je vais quand même me faire mon propre avis. Ouais, parce que je pense à voir tous les avis, ils doivent se dire bon, pourquoi pas aller le voir. Mais je suis quand même déçue parce que j'avoue que je suis une grande fan de Scream. C'est vraiment ma franchise préférée, je dirais, notamment dans l'horreur.
Et j'avais énormément d'attentes parce que, bah, comme on n'arrête pas de le répéter, vraiment le retour de Sydney, c'était la chose la plus attendue ces dernières années. Et bah, aussi un petit teaser quand même, un Mm. petit personnage qui était censé revenir. Et là, c'est vrai que pas mal déçu. Alors que Mais, je suis une grande fan, mais là, j'avoue que j'aimerais trouver quand même des petits points positifs pour ce film, mais c'est un peu compliqué. mais je pense que Wes Craven se retourne dans sa tombe. Avoir cette daube infâme qu'ils ont fait de sa saga, même si à partir du 5, 6, ça commençait à devenir un peu bancal. Le 5, ça se répétait un peu avec le 1. Le 6, ça apportait quelque chose de nouveau, même s'il y avait beaucoup de fanservice. Mais là, le 7, Mais c'est le problème des grosses sagas, c'est que ça a du mal à se renouvelé. exactement à se renouveler et être quelque chose d'original. Ou j'ai l'impression que dans les sagas, si tu veux que ça fonctionne, tu fais que du fanservice. Dans les longues sagas, si tu veux vraiment rassasier. Parce qu'ils veulent à tout prix toucher les fans du tout départ. Ouais. Et le fanservice, on sait que ça fonctionne toujours bien. Si t'es fan, t'es content de revoir des personnages que Oui, t'appréciais dans les pas premiers. comme ça arrivait dans Scream 7. Ça, on en expliquera vraiment après. Mais Ouais. retour, oui, pas comme dans Scream 7. Même dans Scream 6, des fois, quand il est revenu en hologramme, machin, je trouvais ça déjà un peu bizarre. Non, moi je trouvais que c'était pas si nul. Le fanservice dans le 6, alors que ça vraiment, ça reprenait tous les scrims, du 1 au 5 inclus, c'était quand même bien. C'était quand même une bonne chose. Et puis même les masques qui étaient différents, là, il est Ouais, il a très revenu. bien. Oui, Mais il y avait le côté un petit peu abîmé où là, je sais que beaucoup de gens voulaient l'acheter parce qu'ils Ouais. trouvaient que ça changeait. Il y avait quand même un petit peu de nouveauté, mais c'est vrai que là, dans le 7e, c'était compliqué. et surtout que le jeu d'acting de Sydney est toujours bien. Même si. C'est peut-être la seule chose bien du film, malheureusement. Oui, et encore, des fois, elle surjoue trop ses trucs avec Ah Tatum, bon? comment elle réagit. Même Non, Courtney Cox, je l'ai pas reconnue. Parce moi qu'elle je est tellement suis- refaite, Courtney Cox, que je ne la reconnais pas. Bon, après, dès Scream 4, elle avait déjà touché à la chirurgie, mais... Ouais, mais là, c'était. Non, pour moi, les réactions de Sidney, pour moi, c'était complètement normal parce que Ghostface en prenait à sa fille et elle faisait tout pour la protéger. Et donc, Et même avant que les petites refs à Scream 1 ou l'autre passe au-dessus, Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de références au 1. on souffle. J'avoue que déjà le 5, c'était copier-coller un peu du 1. Ouais. Le retournement de situation, c'était vraiment ça. Et là, c'est vrai que ça voulait à tout prix revenir aux sources, mais en fait, on l'a déjà vu dans le 5. Dans le 6, ça nous le faisait un petit peu. On va pas non plus refaire le 1 en boucle, il est très bien, on sait que c'est le meilleur, mais Et après, passer si à tu autre veux chose. voir aussi le 1, mais sans voir le 1, tu auras Scary Movie 1, et qui est 4 fois mieux que Scream 7. Niveau, Ouais, mais niveau c'est différent. référence, c'est mieux. Niveau tout, Scary Movie 1, niveau Scream, ça bat. Non, c'est vrai que Scary Movie 1, on compare à Scream 7, déjà, c'est pas... Enfin, c'est pas très comparable. Oui. Il y en a un, c'est vraiment film d'horreur, l'autre, c'est vraiment film comique. Donc, c'est vraiment différent, mais c'est sûr que Scary Movie, il est bien meilleur que le dernier Scream. Est-ce que tu veux voir la note hallucinée? En tout cas, essaie de la Vas-y. deviner pour. Bah vas-y, moi je l'ai là. On se base sur la note comme d'habitude spectateur. Donc il y a eu, au moment où j'ai pris l'avis, il y avait 1394 avis. Du coup, il y a quand C'est même quand même assez. beaucoup. Je pense le film, j'ai quand même vu pas mal de retours négatifs. Déjà, appel au boycott. Mhm. Du coup, j'avais déjà vu que certaines personnes avaient mis des mauvaises notes parce que fallait soutenir Melissa Barrera et Jenna Ortega. Mais je pense que le film, il est quand même nul. Plein de gens l'ont dit. Et même les fans de la franchise, je suis désolée, mais il faut être honnête, à un moment donné, Ouais. le film n'est pas bon. Je pense qu'il a même pas la moyenne. Je dirais peut-être 2,2 sur 5. Non, je vais vous le dire à tous, c'est 2,7. Plus de la moyenne. Donc quasiment 3 pour une bouse, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Donc je ne sais pas qui a noté. Donc est-ce que c'est les influenceurs qui ont été invités qui ont voulu mettre des bonnes notes parce qu'il y avait une marque derrière? Si en tout cas vous avez aimé le film, on aimerait bien du coup sur YouTube ou même les autres plateformes commenter si vous avez aimé le film, pour quelles raisons, parce que on aimerait bien aussi Ouais. avoir des retours positifs pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné dans ce film. Et on vous fera un sondage aussi sur Instagram. Ouais. Si vous aimez le film, oui ou non. Donc comme ça, vous êtes tous engagés, vous avez intérêt à répondre. Et nous, on passe en partie spoil parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est ça. Parce que j'ai envie de me lâcher sur ce film qui est vraiment très mauvais. Partie spoil.
On commence par quoi? Moi, j'aimerais parler déjà de la scène d'intro. Oui. Parce que les scènes d'intro dans la franchise Scream, c'est vraiment quelque chose de culte. C'est vraiment à chaque fois des scènes extrêmement bien. Et là, c'est vrai que j'étais pas mal déçue. Je t'avoue que je m'attendais vraiment à quelque chose d'excellent. Parce qu'on a toujours été bien servi. Ouais. Mais là, elle était fade. Les morts n'étaient pas transcendantes. Et je trouvais même que les effets spéciaux Étaient étaient vraiment nuls. Ça m'a fait penser à Destination Finale 5 tellement que c'était mauvais. Parce qu'en fait, Ouais. c'était vraiment exagéré. Bah, surtout quand on compare au premier Scream, où là, dans les années 90, peut-être il y avait moins de budget. Bah surtout, ils montraient Ils moins. montrent moins. Et je trouve que c'est mieux de moins montrer que de trop montrer pour faire des trucs mauvais. Bah, dans le 6, ils montraient pas mal et on voyait que Ghostface il était vraiment beaucoup plus brutal que les premiers films. Mais là, c'était beaucoup trop physique. Ils montraient vraiment la personne en train de mourir. Et pour moi, là, les effets spéciaux étaient vraiment Ouais, les nuls. effets- ouais. Je ne trouvais Vraiment, aucun effet spéciaux bien. J'ai trouvé des passages très longs. Ouais. Et où je vais ouvrir une très grande parenthèse, c'est l'IA dedans et Ouais, le deepfake. les deepfakes. Donc, ils nous ont fait ramener Stu. Ils nous ont fait ramener Roman, Roman. Ils nous ont fait ramener la mère de Billy la Loomis. mère de Billy. Ils nous ont fait ramener. Trop de gens, trop de gens. Comment il s'appelle? Dewey, Douai. Dewey, Ils pardon. ils nous ont ramené Douai. Mais sa justification, c'est c'est Ghostface, enfin en tout cas ceux qui jouent Ghostface, qui ont utilisé une IA pour faire du deepfake, pour faire croire qu'ils sont là, alors que finalement, il y a personne. C'est ça. Moi, j'avoue que déjà dès le 6e, il y avait beaucoup de rumeurs que ça allait être Stu, c'était Stu, parce que on sait pas vraiment s'il est mort, parce que la règle dans Scream, c'est si tu te prends une balle dans la tête, c'est terminé. Après, il s'est pris une télé Et dans lui, la tête. c'est une télé, du coup, est-ce que effectivement ça jouait? Là, finalement, on a la confirmation qu'il est bel et bien mort, il va Oui. jamais revenir. Mais là, c'est vrai que déjà, j'avais pas compris parce qu'au bout de peut-être 20 minutes de film, du coup, elle reçoit à nouveau un appel, Sydney, et elle, ça se voit qu'elle est dépassée. Elle est dépassée, elle en peut plus de Ghostface, elle veut passer à autre chose, et elle voit comme quoi c'est Stu, et là, je me dis, mais attends, ils nous ont teasé pendant des mois que Stu revenait pour qu'au bout de 20 minutes de film, ils nous le montrent. Enfin, déjà, je trouvais que c'était un peu bizarre, et je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Mais en soi, il avait quand même plein de cicatrices sur le visage, tu te dis que Oui, c'est comme possible. avec les bouts de verre de Ouais. la télé, peut-être qu'effectivement il a été marqué par ça, mais là je me suis dit c'est un reveal très très nul. Mais surtout que utiliser l'IA et le deepfake, je trouvais que c'était amené d'une façon en mode regardez la Gen Z, on est à la page, on utilise l'IA, le deepfake, trop Il y avait marrant. même beaucoup de termes, genre c'est cringe, la Ouais. Gen Z, et là ça se voit qu'en fait ça voulait vraiment toucher la nouvelle génération. Mais, Mais pas bien fait, c'est ça. c'était horrible. Alors vraiment, c'était surtout que la scène dans le petit ami dans la voiture qui s'amusait à refaire le deepfake. C'est ça. Mais vraiment, tu vas faire plus débile que ça? Je trouvais cette scène, mais je me suis dit, mais en fait, c'est complètement tiré par les cheveux. Et je veux bien, à chaque scream, ils essayent de nous faire croire, tiens, c'est peut-être cette personne. Ah ben non, en fait, c'est peut-être elle. Mais là, en fait, c'était beaucoup trop. Enfin, c'était vraiment exagéré à chaque Et fois. surtout qu'il y a eu 3 Ghostface différents. Un qui s'est Oui. fait tuer au bout de 20 minutes, allez, au bout d'une heure de film. Même par pas, du coup même pas. Courtney Cox, je sais plus c'est quoi son nom dans le film. Mais Gail Weathers. Gail Weathers. Du coup, c'est elle qui l'a tué le premier Ghostface. Je trouvais que par contre, son arrivée était bien Ça m'a fait amenée. penser à Smile. Oui, se faire percuter comme Ouais. ça par la Ça voiture. m'a fait penser à Smile. Après, du coup, que ça parte en hôpital psychiatrique, voir ce qui se passe. Où ils disent oui, il y a Stu qui s'est échappé, mais c'était pas lui, Ouais, machin. il se rappelait plus de son identité. C'était un peu bizarre. Mais en tout cas, on va vous révéler maintenant tous les tueurs. Donc, d'abord, t'as la voisine de Sydney. Justification. Nul, pardon, mais alors je veux bien que effectivement Sydney, quand elle a écrit son livre, c'était vraiment la survivante, elle donne de bons conseils, mais elle après ses justifications, alors son mari qui était violent, Et du coup, elle a tué son fils parce qu'elle ressemblait trop au père qui était violent. pardon, mais là c'était vraiment trop. Enfin, Et le deuxième tueur, c'était le médecin dans l'hôpital psychiatrique. Pourquoi, je sais pas. ouais, ces justifications, j'ai déjà oublié J'ai parce pas que écouté ce qu'il m'a raconté, et j'ai vu le truc, et surtout que pour appeler la voisine, il dit viens Stu, si tu veux. Pour qu'au final, comme d'habitude, ils arrivent à s'échapper, machin, il la tue, terminé, fin du film. même le reveal, il arrive très tard parce que je Mais veux bien que le est horrible reveal, parce qu'ils ont encore joué sur Scream 1 à mode on refait comme dans le 1, regarde Oui. dehors, machin, c'est bon, stop. non mais c'est vrai, ça reprenait trop de scènes du 1 et c'était vraiment dommage parce que là ça se voit qu'ils voulaient rien proposer de nouveau.
Il voulait uniquement avoir des références du 1 pour regarder les fans de il y a longtemps. Ouais. Bah regardez, on refait des scènes pour vous faire plaisir, mais il y a rien. Et pour nous faire plaisir, ils ont annoncé un Scream 8. Oui. Donc, est-ce que ça serait pas... Là, c'est une hypothèse que je pense qu'il va pas se passer. C'est que déjà le scénariste, enfin le réal passe en scénariste. Ouais. Et est-ce que justement ils vont pas reprendre l'histoire de Scream 7 de base, reprendre Jenna Ortega et les sœurs Carpenter pour le 8 et du coup faire l'histoire du 7 mais le 8 parce que du coup la guerre, vas-y, ça a changé du coup. Je pense pas parce que comment ils nous l'ont amené, c'était vraiment bah du coup Kevin Williamson qui était passé réalisateur là pour le 7, mais il a été scénariste pour beaucoup de Scream et même de temps en temps c'était producteur exécutif. Et bah là du coup il repasserait en tant que scénariste comme t'as dit parce que il y a du coup Neve Campbell qui incarne Sidney Prescott. Qui a enfin été bien payé. C'est ça, pour qu'elle revienne. Je pense Eh qu'ils ont dû lui bien, mettre un bon chèque parce que je pense sinon si elle revenait pas ils avaient pas de film. Du coup ils ont dû lui Je faire un beau pense. petit chèque en mode viens s'il te plaît. Je pense. Et du coup, apparemment, elle lui aurait donné une bonne idée, en tout cas, de scénario. Et c'est pour ça qu'il a dit bah, un Scream 8, un Scream 8, ça se ferait. Et surtout, bah, là, on voit bien qu'au box-office, ça fonctionne. Ouais. Donc, je pense que ça va continuer. Est-ce que ça va faire comme les sauts où il y en aura beaucoup 11. Après avoir Saw, comment ça va se débrouiller, là, c'est mal parti. Oui. Mais c'est je un autre pense que sujet. Scream, est-ce que maintenant ça va être Sydney à l'EHPAD où Sydney s'est marié ou l'autre s'est marié avec son petit copain et que quelqu'un est contre parce qu'il est jaloux de Tatum, enfin de la relation avec du mec. Et Ouais, c'est. Bah là, en tout cas, la seule chose bien du film, c'est voir en tout cas un nouvel aspect de Sydney, où là, c'est vraiment la maman, parce que Ouais. on l'avait jamais vue mère avant, et vraiment protectrice, et puis qui essaye quand même d'avoir un petit train de vie comme tout le monde, qui essaye d'avoir une vie normale malgré tout ce qui a pu se produire dans les derniers Scream. Donc, c'était peut-être la seule bonne chose effectivement du film quand on reprend du recul. Parce que bah, ça nous amenait au moins un petit peu de nouveauté dans cette saga. Mais c'est quand même très mauvais. Je me projette un peu aussi dans le 8 de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent raconter. Parce qu'à un moment donné, je pense que Sydney, elle en aura marre. Bah, et puis ça va Et surtout pourquoi elle va peut-être pas- se répéter à nouveau. Hein. Et pourquoi elle va pas dans un autre pays? Juste barre-toi. Je... Va en Nouvelle-Zélande avec les hobbits et puis laisse-nous tranquille. T'auras un Je hobbit pense qui que sera un c'est Scream. trop facile à dire. Mais non, à voir le 8, effectivement. Je pense les sœurs Carpenter ne reviendront pas parce que déjà, quand du coup elle avait été évincée du projet, Melissa Barrera, ça avait fait un petit peu polémique parce que plein de gens étaient en mode ça se fait pas alors que moi j'avoue j'avais adoré les sœurs Carpenter. C'était Ça de changeait. bons nouveaux Ça personnages, changeait. j'avais adoré. Et là c'est vrai que ils avaient du coup peut-être tenté de faire des nouvelles offres pour qu'elle revienne, mais je crois qu'elle avait refusé. Donc là, je Ouais, pense mais je pense que n'importe si tu quel lui fais chiffre. un bel offre, t'inquiète pas que ça va venir. Même pas parce que même si on se dit, bah, est-ce qu'elle a fait d'autres choses à côté? Bah, la réponse c'est oui. Elle a fait quand même d'autres films d'horreur à côté. C'est pas non plus les meilleurs, les plus connus, mais elle a quand même une carrière devant elle. Donc je pense qu'elle va peut-être pas revenir en arrière en mode oui, effectivement, je vais revenir pour vous faire plaisir, alors que elle a été virée un peu n'importe comment. Donc Et est-ce que, vu qu'ils veulent toucher à Gen Z, ils vont ramener Addison Rae? Vu elle a eu quelques rôles dans l'horreur. Ça me choquerait pas Effectivement. parce que s'ils veulent tout miser sur la Gen Z, Addison Rae, elle est dans l'actu, elle est Gen Z. bah, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a toujours plein de nouveaux personnages, que ce soit bah, là les amis de Tatum qu'on n'avait jamais vu avant, on l'a découvert dans ce film. Donc ça me choquerait pas en Et tout surtout cas. qui pourrait potentiellement être le tueur dans le prochain. Bonne question parce que là on se Vu que disait maintenant- c'est tout, mais finalement là c'était juste des personnages avec des motifs Nul, bateaux, mais vraiment, mauvais. vraiment je pense qu'ils se sont pas foulés. Je Ouais. sais pas qui s'est produit, enfin qui s'est chargé en tout cas de réécrire, mais là c'était vraiment vraiment mauvais. Bah, C'est j'espère vraiment que dommage. Sidney n'a pas écrit cette bouse parce que sinon Je crois ça pas. va être compliqué. En tout cas, nous on va passer en conclusion pour avoir nos notes et ensuite conclure gentiment l'épisode. Donc, tu mettrais combien sur 10? Bah là c'est vraiment dommage parce que je pense que je lui mets même pas la moyenne. Alors que vraiment, il y a quand même quelques scrims Est-ce que tu mets que la je moyenne porte un au peu moins? moins. Non, non, moins de la moyenne. Moins de la moyenne, même pour un scrim, tu es moins de la moyenne. Ouais, parce que faut être honnête à un moment donné. Et
J'avoue, j'ai un petit peu du mal avec le 2 et le 3. C'est pas forcément mes préférés. Même le 5, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de défauts. Mais j'arrivais quand même à trouver des bonnes choses dans le film. Il y avait quand même le 2, la scène d'intro dans le cinéma qui est excellente. Ouais. Qui Il y a Sky quand même- Movie 2 aussi. C'est ça. Et non, t'as quand même plein de choses où c'est quand même devenu culte avec le temps. Là, je me demande qu'est-ce qui deviendra culte. Est-ce qu'on se rappellera vraiment de Scream 7? Est-ce qu'il va vraiment marquer les esprits comme le premier ou les suites? Je pense pas que ce soit les personnages, que ce soit les Ghostface. J'ai eu beaucoup de gens dire que c'était les pires et je suis d'accord avec eux. Et je pense que le film, j'ai vraiment pas apprécié. C'est pas un. Si je me fais en tout cas un marathon des Scream, Je peut-être regarde que pas je le 7. m'arrêterai Moi, au je rate- 6. Moi, je rate pas le 7. Et non, pour être honnête, moi je pense je lui mettrais aller peut-être 4 sur 10. C'est vraiment 4 sur bas, 10. mais j'étais tellement déçue que je peux pas mettre la moyenne. Ok. Et toi? Pour ma part, moi, je vais mettre un 1. À ce point, Je mets un 1 parce qu'il y a Sydney dedans, c'est tout. qui a eu un caméo de Stu avec le deepfake, mais lui, il a bien récupéré son chèque quand même. Ouais, parce qu'en soi, les acteurs, Bah ils oui. sont revenus. Donc, juste pour Stu et Sydney, je mets 1. Mais sinon, tout le reste, il y avait rien de bien. C'est vrai. Rien. Les musiques sont mauvaises. Ils ont mis à un moment donné Bah. la musique bien. Elle est dans chaque Scream, donc moi ça me choque même pas. C'est pas réellement du fanservice, parce qu'en Non. soi, elle est là dans Mais ça me chaque choquait, film. ça m'aurait pas surpris s'ils l'avaient mis au générique. Générique de fin. Ouais, juste pour dire, on vous l'a mis pour vous faire plaisir, mais vas-y. Bon, en soi, ils l'ont déjà mis pendant le film, donc Oui. Mais ouais, un pas plus parce qu'il y avait rien de bien. vraiment, c'est le pire. Ouais, je pense, il sera oubliable. Il est oubliable. N'allez pas voir ce film. Et si tu fais un classement de tous les Scream? Parce que du coup, je sais qu'il se met en dernière position, Oui. mais est-ce que Après, du je coup les dirais- autres. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais je dirais ensuite les Sœurs Carpenter où je m'en fous à moitié. Le 6 et le 5? Ouais. Et après, attends, c'est laquelle la scène où on voyait le point de vue de Ghostface? C'est le 5 ou le 6? Le point de vue de Ghostface. Oui, au tout début, où il est dans une ruelle, il tue quelqu'un et après on le voit chez lui, il retire son masque parce que c'était le fan, C'est machin. le 6. C'était le 6? C'est le 6. Bon bah je mets le 5, ensuite je mets le 6, ensuite je mets le 4, ensuite je mets le 3, 2 et 1. Ok. Et toi? Pas très compliqué, hein. Oui. Dernière position, facile, le 7. Hmm. Enfin, c'était logique. Avant-dernière position, je sais plus effectivement mon classement parce qu'on avait déjà fait une critique des 6 premiers Scream quand le 6e On vous était mettra la sorti au fiche, je sais cinéma. plus si c'est gauche ou droite, mais on vous mettra une fiche pour aller voir le truc. C'est ça, et j'avoue, je me souviens plus réellement de mon classement. Le 1 en premier, je Mais- suppose. Non, mais je pars du bas. Ah. Je dirais peut-être le 5, il est moins mémorable. Ouais. Le 6, Quand- moi, c'est vraiment pour la scène intro en mode point de vue Ghostface. J'aurais Ah non, vraiment aimé, moi, s'ils avaient continué sur ce truc. Donc, si vous m'écoutez, faites un Scream du point de vue de Ghostface. Ça serait vraiment super. Ouais, mais après, la chose bien dans Scream, c'est vraiment le reveal de Ghostface. Et là, le fait que ce soit révélé Mais au justement, tout début. on en a 8 à un moment donné. Après, on, c'est a vrai, faut compris innover. on a compris l'histoire. Donc, Faut soyez innover. un peu original. Mettez-nous le point de vue de Ghostface pour voir comment il agit, comment il fait pour mentir aux gens et que personne ne le soupçonne. Ouais, Ça mais peut non. être intéressant. Je dirais le 5. Après, le 3. J'ai pas forcément aimé à Hollywood, même si Roman, c'était quand même un très bon Ghostface. Ensuite, le 2. Et ensuite, le top 3, je dirais le 6e. J'ai vraiment aimé. Ensuite, le 4e, même s'il m'avait traumatisé étant petite, mais j'ai fait. Enfin, à force de l'avoir vu, j'ai bien aimé. Et forcément, première position, le 1, parce que il est indémodable. Il est iconique et il prend pas une ride alors que ça fait déjà 30 ans qu'il est sorti au cinéma. Et toujours aussi bien. Est-ce que ça serait pas marrant pour Scream 9 un Ghostface versus Jigsaw? Pourquoi pas Comme pour il y a lui eu d'abord. Alien et Predator, pourquoi pas Ghostface contre Jigsaw? Je pense pas. Où il kidnappe Sydney, Jigsaw pour un truc de torture, sauf que Ghostface sauve Sydney parce que c'est lui qui doit la tuer et pas Saw. Je pense que ce serait peut-être plus l'idée d'un fan movie, mais Oui. pas un vrai film en tout cas. Mais je pense que Scary Movie va broyer Scream 7. Scary Movie a l'air génial. Déjà dans le Scary Movie, la 6, ils vont parler de Scream 6. Et là, je pense déjà ils vont bien s'amuser comme on a pu voir dans la avec dans la Megan, bande-annonce. Avec Megan aussi, c'était très drôle et toutes les rêves, je pense. Scary Movie pour moi sera largement au-dessus de Scream et pour moi, Scream 7. oui, Scream 7 parce que même si je trouve Scary Movie et Scream 1, ça se joue.
C'est bien. Ça joue dans la même course. C'est aussi bien l'un que C'est l'autre. différent, c'est Oui. différent. Mais les deux sont très bien quand même. Et nous, dites-nous en commentaire quel fan movie où Ghostface et Nana vous aimerez. Et évidemment, votre classement des Scream. Oui. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast sur un film où on vous dira pas c'est lequel pour pas vous spoil. Et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Salut à tous.